Bon, maintenant, nous recevons le président de la compagnie Critical Element, M. Jean-Sébastien Lavallée. Bon, M. Lavallée, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, il semble que votre futur serait rose. Ouais, le futur est rose. Le futur est basé sur notre projet rose beaucoup. Projet avancé au stade, on vient de débuter une étude de faisabilité. Donc, on est une société en transition présentement entre une compagnie d'exploration pour aller vers une compagnie de minière d'exploitation. Bon, dans ce milieu-là, souvent, on dit on est un explorateur ou on est un exploiteur. OK? C'est-à-dire, on exploite ou on explore. Parce que ça nous est arrivé souvent de rencontrer des gens de compagnies de petites ressources, puis ils disent nous autres, on est plutôt des explorateurs. Vous étiez des explorateurs. Avez-vous un background d'exploitant ou des gens qui ont un background d'exploitant chez vous? Moi, j'ai un background géologique, géologue. Je suis géologue de formation. Puis dans ma famille, j'ai des ingénieurs miniers dans les grands-pères et les pères. Au niveau du conseil d'administration, on a un conseil solide au niveau minier avec Michel Robert qui a parti plus de 17 mines dans sa carrière, a été impliqué dans la mine Neobec à ses départs pour Teck, puis a parti les 7 premières mines pour Pan American Silver dans les années 90. Donc, il est métallurgiste aussi. Donc, ça fait une équipe solide avec Michel et Jenna Hardy qui a travaillé avec lui aussi chez Pan American Silver, qui est plus spécialisée au niveau environnemental, est ingénieur minier aussi de formation, géologue. Donc, au niveau minier, on a une bonne équipe. Au niveau aussi, c'est des métaux spéciaux. On ne parle pas de l'or ou du cuivre qui ont des spot price. Donc, c'est vraiment des métaux avec lesquels ça prend des contrats à terme, à long terme, pour la vente des produits. C'est pourquoi on est allé chercher 2 nouveaux membres avec Ron McDonald, Mark Baggio, qui sont spécialisés dans les commodités des métaux stratégiques en Asie. Ron est un ancien ministre fédéral qui a travaillé beaucoup en Asie pour les forêts, pour le bois. Donc, il a développé beaucoup de connexions un petit peu partout en Asie avec les grosses compagnies qui sont impliquées tant au niveau forestier. Donc, le plan, c'est un peu de trouver le client avant de sortir le minerai. C'est ça, c'est ça. Bien, ça prend les acheteurs pour sortir le minerai, mais le plan, c'est de signer actuellement. Avec l'étude économique qu'on a publiée qui est solide, on est rendu à une étape où on peut s'asseoir à la table avec les gens concernés, les acheteurs futurs, pour signer des ententes d'achat à long terme du lithium et du tantal. C'est rare qu'on voit ça quand même, on peut qualifier votre compagnie d'une petite compagnie encore, et c'est rare qu'on voit ça, une petite compagnie qui sort des pilules empoisonnées. De quoi vous avez peur dans le moment avec, en cherchant à protéger votre actionnaire? Parce qu'on voit ça sur des grosses compagnies qui veulent se protéger contre des takeovers. Est-ce que il y a des risques de takeover? Vous ne voulez pas que le projet vous soit enlevé? Je la comprends pas. Actuellement, le projet, avec la valeur qu'on a, qui est établie avec l'étude économique, est très sous-évalué si on regarde la valeur, le market cap de la compagnie. Donc, c'est certain que ce n'est pas un marché où les compagnies qui vont acheter ces produits-là sont des exploitants. Ils vont aimer mieux signer des ententes avec la compagnie junior qui va devenir une compagnie minière ou une compagnie minière pour développer le projet parce que ce n'est pas des mineurs. Eux autres, ça va être des compagnies comme Samsung, Apple. Eux autres, ce qu'ils font, c'est des téléphones, puis des télés, puis des ordinateurs, et ils ne minent pas. Parce que vous parlez d'un projet de 488 millions. Il y a 109 millions d'actions dans la compagnie. À une pièce chaque, ça vaudrait 109 millions, mais le prix de vos actions, ça vaut à peu près aux alentours de 10 cents. Exactement. Quelque chose de même, là, je vais vous le dire exactement. Aujourd'hui, non, plus que ça, 17 cents. Donc, à 17 cents, 109 millions, ça coûterait comme 5 à 10 millions pour l'acheter. C'est un peu ça que vous avez peur, dans le fond, quelqu'un vient de ramasser toutes les actions pour acheter la compagnie en vrac pour la revendre après ça plus cher. Exactement. Donc, c'est un petit peu pourquoi on a mis en place ce plan-là pour protéger l'actionnariat. Donc, puis d'un autre côté, autant pour développer le projet, c'est certain qu'à un certain point, pour faire de la faisabilité, on va avoir besoin de financement. On travaille actuellement à trouver du financement non dilutif, de façon non dilutive avec certains groupes pour être capable de compléter la faisabilité, puis d'amener vraiment des ententes
à long terme de la production pour financer tout le projet. Donc, on parle d'un financement de projet pratiquement sans dilution au bout de la faisabilité. Genre de financement dans lequel vous donneriez des royautés sur les minerais ou financer de la dette? Je ne peux pas vraiment m'avancer sur les termes des discussions qu'on a actuellement, mais pour le financement de projet, quand on discute avec les partenaires futurs pour acheter, ce qu'on cherche, c'est parce qu'on s'entend que c'est des produits qui sont stratégiques, puis il y a plus de demandes que de production. Donc, surtout du côté du Tantal, ce qu'on essaie de négocier, c'est un prépaiement de la future production. OK. Donc, on parle juste sur le Tantal, 1 an de production, c'est 45 millions. Donc, si on peut négocier 2 ans de pré-production en prépaiement, on parle de 90 millions. Bon, bien, si on a 90 millions pour le Tantal, on peut faire la même chose pour le lithium pour un autre 50 millions. On va être en bonne position après ça. Je crois que l'action ne sera plus au prix qu'elle est actuellement, puis ça nous permettra de compléter le reste en équité ou en dette. On verra à ce moment-là. C'est pas un coin connu, à ce que je sache, pour les métaux rares, le coin où vous êtes là. On n'a pas entendu souvent parler de métaux rares dans ce coin-là. Êtes-vous un des premiers à chercher des métaux rares dans votre coin? Dans ce secteur-là, il y a 2 autres compagnies qui sont impliquées dans des projets de lithium, mais on est la seule compagnie là, vraiment au Québec qui a un projet qui contient une quantité importante de Tantal. Est-ce que Canada Lithium est dans votre coin? Canada Lithium est 600 km plus au sud. Ils sont dans le secteur de Val-d'Or. OK. Lesquels sont près de vous? Nemaska Exploration et Lithium One. Ah, OK. Bon, Lithium One. Et justement, Lithium One, ça va pas bien pour eux autres aujourd'hui. J'ai justement passé là-dessus tantôt. Lithium One, il a chuté ce matin, je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Il valait une pièce et 20 hier, ils ont tombé à 80 à une pièce ce matin. Mais comment proche de l'exploitation vous êtes là, dans le moment pour dire parce que là, vous avez fait du mesurage, vous avez fait du drillage, vous avez des réserves prouvées? Actuellement, on a des ressources indiquées dans une étude économique. Okay. L'étude économique était solide. Si on prend un petit peu l'échéancier de la compagnie, là, le projet a été trouvé janvier 2010, on a commencé le forage. On a effectué 26 500 mètres de forage depuis janvier 2010, 202 forages, 2 ressources, une étude économique. Donc, plusieurs étapes cruciales, rapidement, à bas coût. Là, la prochaine année, le plan de la société, c'est de compléter une étude économique, une étude de faisabilité complète, l'étude environnementale complète, qui est déjà débutée depuis le mois de mai, signer les ententes avec les partenaires pour les contrats à terme, pour arriver puis commencer une construction tôt 2013. Donc, ce qui nous amène à 1 an et demi de construction, fin 2014, disons début 2015, à être en production. Côté financement, comptez-vous sur la vente de votre projet aurifère à Blue Note comme une partie de l'argent que vous avez besoin pour vous faire approcher de votre du côté exploitation? Du côté de cette entente-là, c'est pas quelque chose sur lequel on se fie. C'est une option qui peut arriver si Blue Note réussit à compléter tous les termes. Je sais qu'ils travaillent très fort à essayer de compléter la transaction. Par contre, c'est pour ça que je dis on a d'autres options en cours pour trouver le financement de façon non dilutive. Ce qu'on ne veut pas, c'est certain, on le voit dans plusieurs projets actuellement, les compagnies vendent 50 du projet ou 50 de la compagnie à des intérêts asiatiques pour des pinottes. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est vraiment garder ce projet-là 100% québécois, que les transformations, 2e, 3e, 4e transformation puissent se faire ici. Donc, on a un conseil expérimenté dans lequel on a une vision d'amener cette société-là beaucoup plus loin que juste débuter ce projet-là puis l'amener en production. On veut produire le carbonate, peut-être éventuellement produire du lithium métal ou produire des batteries. On a une vision de développement. Et du côté de l'exploitation lui-même, est-ce que c'est tous des projets en surface ou c'est-tu des open pit qu'on appelle? Ce projet, contrairement aux autres projets, est une zone subverticale
qui commence à la surface avec un petit dip qu'on appelle, donc de 20 degrés. Ce qui nous permet de faire... Actuellement, dans le PEA, c'est tout été évalué comme un open pit total. En révision au niveau de la faisabilité pour faire probablement 5 ou 6 ans en open pit, puis aller sous terre par la suite. Parce que aller chercher le minerai, c'est une chose. Le soutirer, parce que c'est toujours un pourcentage, là. Le lithium, ça doit être... Est-ce que le lithium et l'autre produit des métaux rares que vous avez, c'est deux places différentes ou c'est dans le même? C'est dans la même roche. Dans la même roche. On mine une zone, les deux métaux sont dans la même zone, on passe ça au concentrateur, on produit un concentré avec les deux métaux les deux métaux sont dans le même concentré. Après ça, on passe ça au plan de carbonate puis à la séparation magnétique pour enlever le tantale. Donc, ça va prendre une usine. C'est 2 usines. 2 usines. Deux usines. Puis là, il n'y a rien de construit là-dessus encore. Donc, c'est vraiment un projet à son tout début avec un bon potentiel. Exactement. OK. Combien d'argent vous pensez que ça va prendre pour amener ça en quelque part, environ? Est-ce que vous avez déjà une idée? Dans l'étude économique qui a été publiée, il y a un CAPEX qui est évalué à 268 millions pour construire tout le plan de mine, les infrastructures, les 2 usines, les camions, les pelles, tout ce qu'il faut pour construire une mine. On parle de 268 millions d'investissements. Sur un projet qu'on dit de 488 millions. Exactement. Donc, il resterait 220 millions, pas nécessairement de profit, parce que ça ne comprend pas le coût par tonne pour le faire sortir. Quand on parle du projet qui vaut 488 millions, ça inclut déjà le coût d'investissement. Donc, le coût d'investissement fait partie de la valeur actualisée nette de 488 millions. OK. Puis, selon vos projets, là, maintenant, vraiment pour dire qu'on commencerait à avoir du produit fini là, à shipper en Chine, mettons, on parle d'environ quelle date? On parle du début 2015, là, si toutes les études qui sont en cours s'avèrent positives puis que tout se déroule de façon comme tout s'est déroulé depuis le début du projet. Est-ce qu'il y a une certaine synergie entre les projets eux-mêmes? Parce que vous avez un projet de lithium, il y a d'autres projets de lithium aussi au Québec. On sait qu'il n'y en a pas un qui est vraiment encore en production encore. À moins que je me trompe, là, il n'y a personne qui a... Il n'y a pas personne qui est vraiment en production actuellement. Qui est vraiment en production de lithium, mais il y en a plusieurs. Y a-t-il quelque chose qui existe à votre niveau en termes parce que je ne suis pas sûr que vraiment vous vous compétitionnez, puisque le marché en a plus de besoins que ce que vous seriez tous capables de produire tout le monde ensemble. Est-ce qu'il y a certains échanges, qu'il y a une participation, d'échanges d'informations, d'une certaine entraide entre les compagnies? Il n'y a pas d'échange d'informations entre les compagnies. C'est toutes des compagnies très distinctes. Puis au niveau des productions des métaux, on ne peut pas faire vraiment d'alliance pour produire une grosse usine de carbonate parce que chaque concentré a ses propres caractéristiques. Donc, ça prend vraiment une usine pour chaque dépôt. Puis en plus, de notre côté, on a le Tantale, donc ça ne peut pas passer dans les mêmes usines, là. Peut-être éventuellement au niveau... des approvisionnements pour certains clients, on pourra faire des alliances, mais on n'est pas rendu à ce point-là. Puis c'est-tu vraiment les deux métaux en même temps ou s'il y en a un qui est privilégié par rapport à l'autre dans le début, comme disons que vous allez plus vous concentrer sur le lithium en premier ou sur le tantale en premier parce qu'il faut comme le reprocesser? C'est les deux en même temps. Mais c'est sûr qu'une demande de tantale actuellement vraiment plus forte. Il y a un shortage dans le marché pour le tantale actuellement très forte. C'est là-dessus que la demande est le plus grosse pour l'instant? Pour l'instant. Bon, bien, M. Lavallée, on vous remercie beaucoup d'être venu nous visiter. On va suivre votre projet avec attention. Ça fait plaisir. Merci.